bruit dans les oreilles, ça fait du bien. On vient de passer devant le garage Alpine, hein, les Alpines en forme ce matin. On est maintenant devant le garage Alpha Tauri, celui de Pierre Gasly. Pierre Gasly qui serre les dents depuis le début de cette saison, Loïc. C'est très dur chez serre les dents, Pierre. Ça fait 2 ans qu'on était habitué à une dynamique différente. Un Pierre Gasly qui était très très performant avec sa voiture, forcément parce qu'elle lui permettait. Mais cette année, la voiture est un petit peu moins bien née, et donc c'est un peu plus compliqué pour Pierre et également pour son équipier, pour l'équipe en règle générale. Mais à Monaco, il nous a montré qu'il a été capable de faire de très belles choses, surtout sur ses circuits en ville. Donc on espère qu'ici, il sera également en mesure de pouvoir avoir un bon résultat. À Monaco, il n'a pas été chanceux avec ses qualifications. Voilà, il faut croiser les doigts pour que tout se passe bien pour lui ce week-end. Alors évidemment, quand on parle de Pierre Gasly, on évoque l'avenir, bien sûr, parce qu'avec le renouvellement du contrat de Sergio Pérez, les portes se ferment chez Red Bull pour les 2 années qui viennent. Oui, Gasly chez Red Bull, c'est fini. Pour moi, aucun espoir. Suite logique, il fait une excellente saison depuis le début de l'année. Il est performant, beaucoup plus que la saison dernière. Donc, sachant qu'il avait déjà renouvelé pour cette saison, ça m'a pas surpris. Après, on en a parlé avec Red Bull. Bien sûr, moi, ça m'impacte. Par rapport à la suite de ce qui peut se passer avec Red Bull. Après, mon contrat est assez clair avec eux. Donc, voilà, je pense que c'est sûr que on sait les options. Maintenant, il va falloir voir comment on veut continuer ensemble. Et c'est des discussions qui sont en cours. Ah oui, c'est encore en cours et on l'imagine, hein, quelque chose qui habite la tête du pilote, hein, dans ces moments où déjà il a une Alpha Tauri qui n'est pas à la hauteur de ses espoirs, à la hauteur de toutes les performances qu'il a livrées les 2 années précédentes. Et en plus, il y a aussi cet aspect de l'avenir, hein, qui doit l'habiter un peu. Oui, quand vous êtes pilote et que tout se passe bien, que vous gagnez les courses, c'est assez facile, hein. Les discussions elles se font de façon assez simple. Quand vous êtes dans une année qui est un peu plus compliquée et c'est le moment de renouveler votre contrat ou potentiellement faire des choix pour l'avenir, voilà, malheureusement on est en Formule 1, les mémoires sont relativement courtes, vous êtes plus ou moins aussi bon que ce que vous avez fait à votre dernière course, et quand vous n'avez pas la voiture pour faire de bons résultats, on oublie ce que vous avez fait l'année précédente et les 2 années précédentes. Donc voilà, ça peut être potentiellement un peu compliqué pour lui, même si on sait qu'il y a potentiellement également des ouvertures pour le futur, mais c'est pas simple aujourd'hui. Et cette séquence, regardez, hein, lorsque Sergio Pérez a remporté le Grand Prix de Monaco, il s'est jeté dans la piscine. La coutume chez Red Bull, lorsqu'on remporte le Grand Prix de Monaco, Daniel Ricciardo l'avait fait, Christian Horner, David Coulthard, ils l'ont tous fait. Sergio Pérez qui est allé assurer finalement, hein, ce contrat de 2 ans qu'il a renouvelé avec l'équipe. Et on a capté une petite séquence sympa lorsqu'il monte sur le podium avec Christian Horner. Écoutez. Oui, ce n'était pas encore officiel. Je pensais qu'on avait une conversation privée. Je n'avais pas vu qu'il y avait des caméras derrière nous. Bravo, Checo. Mais au final, il n'y avait rien à cacher. Je suis content que ce soit officiel. Comme ça, on arrêtera de nous poser la question et on va pouvoir se concentrer sur tout le travail qu'on aura à faire ce week-end. Ça vous fait sourire, Loïc? Ouais, je pense surtout qu'il dit ça par rapport aux conditions auxquelles il a re-signé. Peut-être qu'après une victoire, ça aurait été d'autres conditions également. Bien sûr, évidemment. 2 ans de plus pour Sergio Pérez. Il nous a accordé un entretien dans le paddock de Bakou hier et ce sera à découvrir dans l'émission La Grille dimanche. Un petit mot sur Mick Schumacher, hein, ce matin. Mick Schumacher qui, après son gros crash à Monaco, on s'en rappelle, hein, cette voiture coupée en 2, a eu un petit problème ce matin, une petite fuite sur sa monoplace qui lui a permis de réaliser 3 tours seulement en difficulté et surtout en difficulté pour l'équipe As parce qu'avec les plafonds budgétaires, lorsqu'une voiture est abîmée, ça coûte cher et ça compromet peut-être les performances pour la fin de saison. Oui, et puis vous savez, on parle souvent de la dynamique du vainqueur. Tout se passe bien. On parlait avant de Lewis Hamilton qui passait toujours au travers de certaines choses et pas cette année. Là, c'est un petit peu la même chose. Et en ce moment, clairement, Mick Schumacher, il a de grosses difficultés, que ce soit en performance face à son équipier ou en termes de résultats purs. Et ça, c'est très très problématique aussi pour lui, le côté psychologique, etc. Et en effet, dans cette équipe, les budgets sont importants et il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de casses, ça coûte très cher. Donc c'est très, très clairement négatif pour As. Et nous n'en sommes qu'au 8e rendez-vous de cette saison 2022. Voilà pourquoi aussi c'est important d'économiser, on va dire, pour terminer au mieux cette saison 2022. La deuxième séance va débuter dans quelques instants. Loïc, je vais vous laisser rejoindre la Voix des Stands. On va retrouver Julien Febvreau et Jacques Villeneuve. Et juste avant cela, un petit coucou à Franck Montagny et Pauline et sa femme parce qu'ils ont eu un heureux événement, une petite fille. Et on les embrasse très fort. Voilà pourquoi ils ne sont pas là. Il n'est pas là ce week-end. Allez, la deuxième séance commence avec vous, Julien et Jacques. Ok. Allez, on les embrasse, Pauline et Franck. Putain, il y a un bruit infernal dans les stands là. Vous allez pouvoir parler paternité, Jacques. Continuer
de pouponner l'un comme l'autre. On ne parlera pas de voiture de course, mais de bébé. Je pense que le petit Gilles Villeneuve qui est arrivé il n'y a pas longtemps rencontrera un jour dans les paddocks la petite fille de Franck et de Pauline, voilà. Ah, ça fait des étincelles. C'était le carnet rose de cette journée, de cette première journée ici à Bakou, avec donc les pilotes qui se réinstallent. Mick Schumacher, le pauvre, voiture immédiatement hors service lors de la première séance d'essai libre, avec ces images que l'on a revues il y a quelques instants de cette fuite de liquide de refroidissement qui a évidemment sonné immédiatement l'alerte sur les écrans des ingénieurs et sur le volant du pilote allemand. Impossibilité pour lui d'aller plus loin dans cette séance. Il garde le sourire, Max Verstappen auprès d'Helmut Marko. Il est en tête du championnat. Oui. Le champion du monde, c'est le pilote numéro 1 de l'écurie. Oui. Même si Pérez, en ce moment, est plus compétitif, il est encore devant au championnat. Et c'est que pour l'instant, il a encore l'appui majoritaire de son écurie. Et pourtant, Red Bull insiste sur le fait que Sergio Pérez est autorisé à jouer les victoires, est autorisé à gagner. Dans quelle mesure, dans quelle limite cela sera-t-il une possibilité pour le Mexicain? Assisterons-nous à des situations où on lui fera comprendre qu'il doit laisser la place? Pour l'instant, la faveur sera pour Verstappen. Et ce matin, on le voit, clairement, il n'avait pas les mêmes ailerons arrière. Un aileron, l'ailette DRS construction, et ça se demandait s'il est légal cet aileron. Est-ce qu'il ne dépasse pas par moment dans sa vibration les 8 cm limite autorisée? C'est une possibilité. Ces vibrations en tout cas sont même de nature à être inquiétantes si jamais le flap supérieur venait à se détacher, si l'attache... Des grosses vibrations comme ça, tout un Grand Prix, c'est dur à encaisser. Zone de procédure de départ à la sortie de la voie des stands. Les pilotes sont également autorisés à en effectuer en fin de séance. Les Ferrari qui ont donc été l'une et l'autre légèrement dominés par les Red Bull sur la première séance d'essai libre. Pérez devant Leclerc, Verstappen devant Sainz. Alpine qui, par la voie de Fernando Alonso 5e et Esteban Ocon 10e, a réalisé une bonne entrée en matière avec ces nouvelles prises d'air, ces nouvelles formes d'entrée d'air ponton. Depuis ce matin, on a vu énormément de rebonds. Je pense que c'est le plus que l'on ait vu depuis le début de la saison pour la majorité des pilotes. Ça semble vraiment inconfortable. Oui, très inconfortable. Mercedes qui affiche une étoile aux couleurs de l'arc-en-ciel. D'autres monoplaces également ont choisi d'afficher ces couleurs en ce mois des fiertés. Et Lewis Hamilton qui demande à son écurie de maintenir l'étoile de cette couleur jusqu'à la fin de la saison, au-delà de ce mois des fiertés. Il y a eu la voiture, elle était noire pendant 2 ans, je crois, la voiture. Absolument, oui, absolument. À sa demande. L'entrée en piste maintenant de George Russell, le travail sur les pneumatiques dans un premier temps sur des tours rapides, ensuite sur le travail des longs relais. On a vu un travail effectué uniquement par Ferrari sur la gomme dure lors de la première séance d'essai libre. Leclerc et Sainz ont chacun évalué cette gomme la plus dure proposée ce week-end. Aucun autre pilote n'a pour l'instant testé cette gomme blanche. Ils étaient assez compétitifs, même lorsqu'elle était neuve, cette gomme. C'est un circuit étrange pour la gomme, très peu de différence ce matin entre les 3 types de gomme. Les pilotes McLaren, Lando Norris et Daniel Ricciardo sont maintenant sur cette gomme dure. Une grosse différence entre les 2 pilotes McLaren ce matin, 1 seconde 2. C'était oui. Et les rebonds auxquels on a assisté sur la piste, à nouveau, ces problèmes de marsouinage observés de manière importante dès la première séance d'essai libre. Tous les facteurs semblent réunis ici. La longue ligne droite, les bosses déjà naturellement présentes sur cette piste, le vent également qui est un facteur à prendre en considération.
Et beaucoup de vent, c'est un peu comme un effet de tunnel entre les rails. Et les pilotes le sentaient énormément, principalement dans la ligne droite de départ arrivée. Surtout lorsqu'on voit les voitures rebondir, DRS ouvert. Clairement, les rafales de vent vont perturber. Et un tout droit pour Norris dans son premier tour. Enfin, il n'aura pas réussi à faire le 180, donc marche arrière. Il n'a pas touché. Ouais, elles sont tellement longues ces monoplaces, plus de 5 mètres de longueur. Oula, Norris là il est en train de partir dans une manœuvre. Et on voit tout le protocole Mon qui Dieu. nécessite plusieurs fois en plus l'activation marche avant, marche arrière, tout ce que les boîtes de vitesse de F1 n'aiment pas. Ouais, ça ne vaut pas le pilote en Formule 2 là, il y a quelques années. Quel On enfer. a fait, je pense, 20 fois des allers-retours et il tournait même pas le volant. Donc c'était comme dans un film humoristique. Oui, Austin Powers. Vous savez que il a le compadant là, quand même. Oui, parce bravo. que... Et il a les yeux avec la voiture de golf. Là, la voiturette. Austin Powers, la voiturette qui restait coincée dans le couloir. C'est à peu près la même image. C'était super intéressant. J'aime vos références cinématographiques, Jacques. Le tout droit. Arrière, je pense que c'était à cet endroit, oui, au virage 3, de Daniel Ricciardo sur Daniel Kvyat qui avait reculé sur la Toro Rosso du Russe. Il avait complètement zappé que le Russe était là. Ouais, il faut qu'il apprenne à faire les wedges Norris. Ça fait surtout 2 fois que Daniel Kvyat se fait marcher dessus par un autre pilote F1. Par Daniel Ricciardo et par Max Verstappen. Oui, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Oh, c'est un bas coup. C'est un coup bas. Oui. Le pauvre. Oh là là. Petit réellement. Oui. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, allez voir la situation matrimoniale de Max Verstappen et vous comprendrez rapidement. Allez, Sainz est le plus rapide. Une 46,7. Vous avez une manie, les pilotes de F1, de vous piquer les copines. Hein. Michael Schumacher avait piqué la copine d'Enzaren Frentzen, qui est devenue ensuite sa femme, Corinna. Oh, oui, et qui est restée longtemps. Qui était restée longtemps. Ah bah, qui est toujours la femme de Michael Schumacher. Oui, bien sûr. Non, elle est plus que restée, elle l'est toujours. Pourquoi vous mettez ça au plus vert de vous, les pilotes? Parce que je généralise. Dans cette je mets entre autres Michael Schumacher, je mets Max Verstappen. Et après, ça se limite à ça ou après c'est peut-être les années 70? Il y en a peut-être eu d'autres. Oui, années 70, peut-être à l'époque de Piquet et Papa. Le cœur a ses raisons, n'est-ce pas? Et sa raison a son cœur aussi. Aussi. Alonso le plus rapide, une 46,6. Hamilton, record du premier secteur. Et sous le vent, souvent la Mercedes fait illusion le vendredi, peut-être avec moins d'essence. Alors Tsunoda, nouvelle référence, on suit son coéquipier Gasly. Ouais, Gasly qui est mis en difficulté par Tsunoda. Cette année, c'est une chose d'avoir une voiture moins compétitive et donc de ne pas avoir de résultats. Mais il faut tout de même battre son coéquipier. Et Tsunoda, cette année, nous rapporte de belles performances. Allez, oui, c'est en amélioration. Pas de beaucoup quand même, hein, sur Tsunoda. Il a perdu un peu dans le deuxième secteur pour Hamilton. Il a perdu Ah non, parce que Tsunoda a amélioré par rapport à Alonso. Record du deuxième secteur pour Tsunoda. Allez, la Max Hamilton, 303, il a l'aspi aussi là. Regardez cette magnifique aspiration. 300, ouais, enfin la magnifique aspiration qui n'est 327, 330. Et malgré les deux DRS, allez. Aspiration incroyable dans cette ligne droite. C'était une Red Bull en plus devant. Intéressant, il est revenu dessus quand même. Il a gagné quoi? 4 dixièmes, une demi-seconde juste d'aspiration? Mais non, pas autant. Oui, ça lui offre un meilleur temps provisoire. Pas autant, je pense, maintenant. Il est monté à 332. Derrière la Red Bull. Oh, c'était proche du mur. Sainz. Et il est chronométré à 308. Hein. Un peu tôt. Notre Andris. Donc le radar est vraiment trop mal placé, quoi, en fait. C'est le seul rare tour très rapide qu'on aura en FP2. Oui. Russell 5e. Il n'a pas eu l'aspiration dans la ligne droite. Et ça fait la différence du dernier secteur entre Lewis Hamilton et Hamilton. Entre Lewis Hamilton et Hamilton, d'accord. Merci. Belle avance
pour Carlos Sainz sur son train de pneumatique médium. 42,2. Leclerc qui a dû lever le pied dans le dernier secteur. Et Sainz qui a coupé la ligne blanche, le tour ne comptera pas. Les pilotes ont du mal à avoir cette ligne blanche, surtout avec ce coucher de soleil maintenant. Peut-être qu'elle ne reflète pas assez. Par contre, la ligne blanche, elle est milieu de ligne droite. Donc lorsqu'il y aura deux pilotes côte à côte, ça va être compliqué parce que ce n'est pas très large. Il faut rester à l'intérieur. Ah oui, clairement. Ah, Sébastien Vettel, blocage de roue. Bon, là, la zone est vraiment... Oui. Les freins n'étaient pas assez chauds sur l'avant. Et Sainz devant Perez et devant Joe, le troisième. Joe. Zou. Rekunto. Surtout que les Alpha étaient particulièrement discrètes en première séance d'essai libre. Bon, l'écart est important tout de même. Il y a de la marge évidemment pour s'intercaler entre Sainz et Guan Yu Zhou. Oui, mais Joe a une seule seconde de Sainz. C'est un beau chrono, très beau chrono. Moins d'une seconde, c'est bien, effectivement. Leclerc, record dans le deuxième secteur. Je pense qu'on n'a pas fini de voir les Ferrari allumés en violet dans ce deuxième secteur. Avec le 3e d'aspiration là pour terminer le tour. Donc, c'est l'idéal. Ah oui, justement, record du dernier secteur, normal. Leclerc en 1,43,806. Alonso qui améliore sur un deuxième tour à plus d'une seconde tout de même, 44,9. Par rapport au tour de Sainz, c'est une demi-seconde de gagner dans le dernier secteur qui est un virage et toute la longue ligne droite. Donc cette aspiration, elle est vraiment phénoménale. Oui, il va falloir penser à y jouer entre équipiers en qualif, Jacques, peut-être. Oui, mais ça voudrait dire sacrifier un des deux pilotes. Oui, mais si on se donne du temps pour y arriver. Honnêtement, je doute qu'il y ait 5 dixièmes dans l'aspi. Vu l'aspi, que l'aspi a quand même bien baissé avec la nouvelle réglementation. Embarquer plus d'essence pour un des deux pilotes. Je pense qu'il n'y a pas que la ligne droite qui a joué par rapport à Sainz. Attendons-nous peut-être demain après-midi à des consignes en qualification. Peut-être pour s'assurer un passage en Q3 ou alors jouer la pole. Bah, une demi-seconde, c'est fou. Oui, ça en vaut clairement la peine. Magnussen remonte au 10e rang. Bottas à la fin de son tour 7e. Et les deux Alfa Romeo 7e et 8e. Leclerc le plus rapide en 1,43,8. Charles Leclerc que je vous propose d'écouter. Il revient pour nous sur cette situation étonnante, intéressante ou embêtante, c'est selon, mais 3 pole positions consécutives pour Charles Leclerc depuis le Grand Prix à Miami, puis à Barcelone et Monaco, mais aucune de ces 3 pole positions n'a été concrétisée en victoire. Il revient, Charles Leclerc, sur cette situation. Ouais. Merci Ferrari. À Miami, même si on avait fait la pole position, je pense pas qu'on avait le potentiel de gagner la course. Après, dans les deux dernières, on avait le potentiel de gagner les deux courses. Aussi bien à Barcelone, on a eu un problème technique et ça arrive pendant une saison. Et après à Monaco, malheureusement, avec l'erreur stratégique. Donc oui, c'est dommage. Mais bon, après, encore une fois, je suis plus encouragé par les deux dernières courses que par Miami parce que dans les deux dernières courses, on avait aussi la performance en course pour les gagner. Donc voilà, maintenant, encore une fois, il faut qu'on regarde de l'avant, il ne faut pas trop qu'on se concentre sur les deux dernières courses. C'est dommage que ce soit arrivé 2 fois d'affilée et c'est sûr que ça fait mal, mais bon, le potentiel est là, donc ça c'est le plus important et il reste juste à faire le boulot et je suis sûr que les résultats seront là. Oui, il a chopé un truc, Sainz, un sac plastique. Pour Charles Leclerc. Ocon aussi. Qui c'est qui balance ces sacs plastiques là, les gros porcs? Des sacs plastiques, la Ocon vient d'en prendre un et on a vu. Ouais, il est bien le circuit à part les sacs plastiques du coup. Ouais, et c'est resté dans l'entrée des freins par contre pour Sainz. Il y a énormément de sacs en plastique sur la piste, c'est vraiment dommage qu'il y ait autant de déchets. Accrochés dans les suspensions. Oui, donc qu'il y ait autant de déchets. Oui, les éboueurs F1. Déchets en général au sol. Non, Verstappen n'a pas eu de soucis. Il arrive, il va faire ses tours. Sainz côté droit de sa voiture. Un sac plastique qui a disparu. Paniquez pas, les fans de Max. La voiture d'Ocon, mais qui ne semble pas en être sortie. Et justement, Ocon s'en est tout de suite inquiété à la radio.
Ça, c'est pas la première fois Jacques, qu'on entend 2.3. cette phrase. Là, on a senti un énervement de la part de oui. 2 secondes 3. C'est vrai que le tour de Leclerc est impressionnant. Il faut lui enlever une demi-seconde d'aspiration. J'espère que l'ingénieur d'Hamilton l'a un peu rassuré, parce qu'effectivement Hamilton Ça fait un point 8 quand même. Oui, quand même, mais oui, bien Oui, sûr, donc, Jacques, bien sûr. Mais Hamilton venait de recevoir les écarts entre Leclerc meilleur temps et lui à la 10e place, 2 secondes 3, et vous l'avez entendu. Lewis Hamilton réagit en disant 2 secondes 3, mais d'où ça sort cet écart? C'est vrai qu'il y en a dans l'aspiration, mais pas que, loin de là. Bah Hamilton aussi avait de la speed, c'est ça le truc. Il a fait un chrono hyper impressionnant, parce que de toute façon, le 3e après Alonso est à plus d'une seconde de lui. Et il n'y a que Pérez pour l'instant sur cette gomme médium qui tient dans la seconde, mais à 7 dixièmes tout de même. Et Verstappen, lui, n'a pas effectué un vrai chrono. Il n'a pas de chrono. Il a pas roulé, oui, non, il a pas roulé, encore. Il a fait 2 tours d'installation. Et depuis, peut-être pour vérifier l'aileron arrière. Ce matin, de toute façon, il ne pourra pas rouler comme ça en qualification ou en course. J'arrive pas à imaginer que ça puisse passer la légalité. Bah honnêtement, ceux qui disent ça, mais je doute qu'il y ait 5 dixièmes. Hein. L'aileron, évidemment, Ils ont pas de preuve de ça en vrai. Il doit respecter cette ouverture de 8 cm maximum. Mais là, je pense qu'ils utiliseraient un peu aussi les images, parce que c'est clair. Il y a des points de repère. Hein. Moi, je pense qu'il y a plutôt 2 dixièmes et demi, 3 dixièmes max. Mais pas 5. On sait que l'aspi a bien diminué avec la nouvelle réglementation, donc je sais pas d'où ils sortent leurs chiffres là, mais c'est un peu au pif. Hein. Oui, mais là, ces points ont initialement été installés pour mesurer la flexibilité et l'écrasement, l'affaissement de l'aileron arrière à haute vitesse. Maintenant, une fois soulevés, ces points, on les voit plus, mais il y en a d'autres sur la partie inférieure. Donc bon. Il est de retour, en tout cas, Verstappen. C'était laborieux. Oui, oui. Il aura du mal à être devant Alonso, quoique la vitesse de pointe d'Alonso. Alors, chronométrage de Verstappen. Le pilote le plus rapide en ligne droite. 331, 332. Leclerc est aux avant-postes aussi, grâce à son aspiration. Les 4 dixièmes, plus de 4 dixièmes et demi sur 5, ils sont peut-être là aussi dans cette aspiration. Il y a tout le reste du tour qui compte, évidemment, mais... Pour l'instant, Verstappen, sur un premier tour, se positionne 6e à 1 seconde et demie. Les deux pilotes, qu'est-ce que ça passe proche des murs. Les deux pilotes les plus rapides en ligne droite sont les deux Alpines, les deux pilotes des voitures Alpines qui collent 3. L'enchaînement du château là est vraiment incroyable. Record de premier secteur pour Leclerc qui prend. C'est ça qu'il faudrait à Monaco comme ça quoi, mais. La fin du deuxième secteur. C'est pas possible, c'est trop petit Monaco en fait. Ils pourraient pas faire un circuit aussi large. Hein. Et aussi grand quoi. Mais il faudrait ça vraiment, ça serait génial quoi. Mais ils peuvent pas bouger les bâtiments, c'est ça le truc quoi. Il va finir à 2 dixièmes. Ou alors on détruit les stands et il n'y a pas de stand quoi. 44-0 s'il a pas d'aspi. Voyons, on prend les paris. Sur la ligne blanche. 44-0. Ah, c'est plus. Il fait combien? Ah si, 44-0-37. Bravo, bravo. Et il a perdu 4 dixièmes. Ah oui, il avait 2 dixièmes d'avance avant le dernier secteur. Il finit le tour avec 4 dixièmes de retard. Ben voilà, on a la mesure de ce qu'offre l'aspiration, de ce que peut offrir une aspi dans cette longue ligne droite. Les deux McLaren sont loin, toujours Norris devant Ricciardo, mais les deux sont loin maintenant. 44-0-37, j'ai l'impression d'avoir touché la cible au centre des quand on joue aux fléchettes. Ah bravo, oui, bravo. Vous méritez un petit cocktail ce soir. Alors juste un pins, ça suffit. Très beau tour tout de même de Leclerc. Pas sans aide de l'aspiration, mais quand même. Les passages qu'il vient de faire, ça prouve aussi le niveau de confiance, de confort dans la voiture et d'assurance au volant de cette monoplace. C'est toujours bon signe. Évidemment, au-delà du chrono en lui-même, c'est cette assurance de passer proche des murs sans les toucher. La vieille ville que l'on survole ici, que vous apercevez au fond de l'écran. Puis ces 2 km 2. Oui, les deux lignes droites qui roulent collées l'une à l'autre. Oui. Allez, Mick Schumacher. C'est vrai premier tour de piste. Ce sont ses vrais premiers tours. Il en a fait qu'un chrono.
Qu'avait-il fait Mick Schumacher avant de devoir s'arrêter en catastrophe? C'est même son premier tour. Il avait effectué 3 tours au total. Ouais, il était dans son 4e tour. Donc un tour prolongé. Mais je connais bien la piste avec la Formule 2. Le seul pilote qui découvre cette piste en F1 cette année, c'est Guan Yu Zhou, puisque l'an dernier déjà, Mick Schumacher avait l'occasion de rouler ici au volant de la Haas. Bon, pour l'instant, c'est pas un très bon premier secteur, mais normal, il n'a pas vraiment de repères. Bon, c'était léger le train arrière là en entrée et aussi en sortie. Compliqué la fin de tour. Ces enchaînements avant la longue droite peuvent paraître simples, ils le sont beaucoup moins avec faible adhérence. Sous la pluie par exemple? Par exemple. Ou avec des pneus usés, ou une voiture très lourde, ou des pneus froids. En peloton. Pas simple du tout. Record du deuxième secteur pour Pérez. Ah, ça c'est intéressant de voir Pérez au volant de la Red Bull dans le secteur sinueux prendre ce record. Ça peut l'emmener assez haut au classement. Eh oui, Pérez deuxième, une 43,931. Excellent temps de Sergio Pérez sans aspiration à 1/10. Sans aspiration, c'est plus rapide que ce qu'a fait Leclerc sans aspiration. Et à nouveau devant son coéquipier. Ça nous met Hamilton 13e, Russell 10e. Ça reste compliqué chez Mercedes. Mais on s'en doutait que ça n'allait pas être une piste simple pour Mercedes ce week-end. Et on en parle justement, mon cher Jacques, de Mercedes avec vous, Loïc, dans la voie des stands. Oui, toujours on est chez Mercedes du coup avec pour vous montrer ce nouvel aileron en fait. Ils ont apporté un nouvel aileron avant et un nouvel aileron arrière. Là on peut voir l'ancien aileron, donc vous pouvez voir sous le partenaire en rouge. Là vous pouvez voir ces 3 ailettes qui sont refermées et on va les voir tout de suite sur la voiture de Russell qui est juste à côté. Vous pouvez voir clairement où il y a une beaucoup plus grosse ouverture sur ce flanc ici, tout simplement pour avoir un tout petit peu moins de charge aéro et puis moins de traînée également en ligne droite, essayer d'avoir optimisé la vitesse en ligne droite. Et puis également vous pouvez voir au niveau des rétros, il y a eu pas mal de changements aussi au niveau des rétros là-bas et toutes ces petites ailettes dont celle qui est sur le bas qui ramène sur le côté du ponton, tout ça pour stabiliser un petit peu cette partie là et surtout pour écouler l'air en direction de l'aileron arrière. Les petites nouveautés apportées à la Mercedes. La grosse question maintenant, c'est l'évolution de cette voiture et surtout le plan de bataille de Mercedes pour 2023. Avec les budget cap. À quel coût bien sûr, mais c'est surtout la compréhension de cette monoplace. Alors il reste 2 séances d'essai, on est presque déjà à mi-séance de cette session. Demain il restera 1 heure de travail, mais on sera en plein focus qualification. Et Mercedes qui doit prendre des décisions, poursuivre ou non en vue de 2023 sur le concept qu'on a baptisé zéro ponton, ou avec des pontons extrêmement refermés. Zéro ponton, zéro résultat. Ça me rappelle une pub. Ok quoi. Mais oui. Villeneuve. Je vous interromps, excusez-moi, vous étiez... Non, mais j'étais dans la réflexion et je me joins à la réflexion des ingénieurs de Mercedes, c'est que faire en vue du projet 2023. Il faut la dessiner maintenant, cette voiture 2023. Ouais, mais repartir à zéro coûte beaucoup plus cher. Aussi. Et c'est pas sûr que ça soit mieux. C'est exactement, je m'arrête plutôt sur votre deuxième phrase, c'est qu'est-ce qui prouve que de changer de concept va régler, solutionner les problèmes ou rendre cette voiture plus rapide. Ça reste tout de même la 3e voiture la plus rapide du peloton. Alors à des années-lumière de Ferrari et de Red Bull, mais ils ont quand même toutes les autres équipes derrière elle, à savoir 7 autres équipes. Donc
C'est sûr que ce n'est pas le standard habituel et le standing de Mercedes auquel on a été habitué depuis 2014 maintenant, mais faut-il tout modifier et repartir de zéro comme vous dites, sans garantie? C'est surtout l'absence de compréhension de ce qui se passe qui met la Mercedes dans une situation compliquée, un peu, voire complètement en aveugle sur la décision, sur les décisions à prendre maintenant, rapidement, sur le projet à venir de 2023. Le flap d'aileron arrière qui vibre moins pour Verstappen. Oui, l'aileron arrière a été changé. On voit qu'il attend la dernière seconde pour se décaler et rater la ligne blanche. Oui. C'est un joli groupe tiré pour les 3 premiers. Il ne manque que Sainz au jeu. Un groupe tiré, voire un tir groupé. Oui, merci. Entre vos bas coups et vos coups bas. Oui, voilà. Vos groupes tirés. Il faut rester dans la ligne. Helmut Marko qui a confirmé avoir prolongé le contrat de Sergio Pérez à Monaco. Alors ça met toujours en forme pour attaquer la suite du week-end. Vendredi matin, il a signé son contrat. Vous savez, les pilotes signent pendant 2 ans et là... Ils se relâchent. Oui, ils font plus rien et d'autres, ça leur donne le petit coup de pouce en plus. Conséquences, alors en tout cas sur Sergio Pérez, ça a été des conséquences très positives. Bon, on a vu le moins de vibrations, on a vu un petit débris au sol, absolument, Jacques. Morceau de carbone. On voit à quel point il se fait aspirer, ce morceau de... Oui, vers le haut, ça part tout de suite vers le haut. Ah oui. Ça, pour nettoyer la maison, c'est pas mal, non? C'est le phénomène d'aspiration. Ouais. Ah oui. Prenez une Formule 1 et faites-la rouler dans votre salon, ça va tout vous nettoyer. Ouais, pensez à bien agrandir la taille de votre salon juste avant. Et après, il faut essuyer ou à pousser les murs, oui. Exactement. Toujours est-il que les conséquences de cette signature de Pérez ont été plutôt amusantes jusqu'au dimanche soir de Monaco, puisque en descendant de voiture à Monaco, en vainqueur, au moment où il se rendait sur l'estrade princière pour recevoir son trophée de vainqueur, eh bien, il a lâché cette phrase à Christian Horner: j'aurais dû attendre un peu pour re-signer. Sur le ton de la blague, évidemment, sauf que ça a été entendu, ça a été perçu, et donc on a eu la révélation de la prolongation de contrat. Red Bull l'a confirmé dans les jours qui ont suivi, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi. Toujours est-il que ça a peut-être eu une conséquence. Liberty Media a décidé de ne plus diffuser en direct les conversations que nous entendons dans la pièce à l'arrivée des Grands Prix. La justification officielle, c'est que les Américains, toujours très prudes, ne veulent pas qu'un gros mot qui serait lâché à ce moment-là puisse être diffusé en direct. Donc il y aura maintenant, sachez-le, et ça n'est pas de notre fait, un décalage de 5 secondes pour pouvoir permettre à la réalisation internationale de couper ou de flouter, de masquer un mot qui serait prononcé. Alors évidemment, la justification officielle, c'est la vulgarité ou les gros mots. Après, on peut toujours imaginer que si un pilote venait à critiquer, je ne sais pas, les pneumatiques par exemple, ou le circuit, ou autre chose, les organisateurs, Liberty pourrait censurer ces mots utilisés à ce moment-là. Oui, la censurer des gros mots, c'est une chose, mais si on commence à censurer des propos, voilà. Là on commence à toucher à la liberté, ça commence à devenir un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on espère vraiment que ce décalage de 5 secondes censure n'aura une seule vocation que salut ne pas blesser les Nosa, salut Essine. Pas entendre de grossièreté prononcée. Ça commence mal, oui. J'ai rarement entendu dans la cool room, ce qu'on appelle la cool room, des gros mots prononcés. Non, ça c'était plus à l'époque de Montoya. Oui, mais des gros mots de bonne humeur. Oui, c'est ça. Généralement, quand vous êtes dans cette salle, c'est que vous êtes plutôt satisfait. Oui. À de rares exceptions, on en a vu des petites des accrochages. Je me souviens de Massa et Alonso qui s'étaient une fois un petit peu chauffés. Bref, il y a eu du Ocon Verstappen à la pesée. Ah oui, mais là, il n'était même pas dans la cool room. Donc, non, parce que c'était pas très cool. Et des fois, entre Rosberg et Hamilton, il y a Villeneuve. Les plaques de merde, putain. Bref. C'était pas trop cool, d'accord, merci. Exactement. Les décisions ont été prises en ce sens pour ce qui est de la cool room. Allez, Loïc, vous qui n'êtes jamais vulgaire, jamais un gros mot, on vous retrouve chez Ferrari, on n'aura pas besoin de biper vos propos. Oui, il fait un peu plus chaud en plus ici que dans la cool room. Écoutez,
Juste, on va essayer de vous montrer quelque chose. On sait que c'est jamais bien facile chez Ferrari, mais c'est un petit peu les secrets ici. Ça va être les températures des pneus. Voilà, juste derrière, on a un train de pneus qui est en chauffe. On va passer de ce côté-là. On va essayer de se faufiler un petit peu, juste pour vous montrer. Regardez rapidement. Voilà, cet écran que vous avez là-bas, avec les températures affichées. Front left, donc l'avant gauche 67 degrés, l'avant droit, front right 67 degrés, l'arrière gauche 68 degrés et l'arrière droit 71 degrés. Donc voilà, on essaie de chercher cette fenêtre de 70 degrés. On vient chercher ça, forcément c'est tourné, logiquement c'est pas à nous de les voir, mais voilà les températures des pneus des Ferrari. Ce qui serait quand même intéressant, Loïc, c'est de savoir si ils ont le droit de... Normalement, ils n'ont pas le droit de chauffer à plus de 70 degrés. Maintenant, est-ce que le pneu est mesuré simplement en surface à la sortie des couvertures? Enfin voilà, on avait vu déjà tout à l'heure, grâce à vous Loïc, les 75 degrés, enfin vous nous aviez confié les 75 degrés de Mercedes. Loïc, il est en train de faire tomber tout le paddock. Et Loïc Duval qui dénonce des tricheries au sein de la Formule 1, malgré lui. Incroyable. 5e, 6e, mais toujours derrière Russell pour Hamilton. Vettel il est rapide pour l'instant, ouais effectivement, Vettel c'est pas trop mal là. Je vois qu'on s'est un peu réveillé du côté de Mercedes, Russell a pris encore l'ascendant sur Hamilton. Faut se réveiller. Très bon rythme d'Alonso, une 44 460. Alonso qui passe 5ème, incroyable. Oui, Vettel dans les chronos d'Hamilton. Surprenant. Fernando Alonso, 5e temps devant Russell, devant Tsunoda, Hamilton qui glisse au 9e rang. Ça s'est quand même resserré globalement puisque les 9 premiers pilotes sont quasiment dans la seconde. Vettel n'en est pas loin. Attendez, là on est en gomme rouge et les pilotes de tête n'ont pas passé la gomme rouge. Qui dit qu'ils vont aller plus vite? Est-ce que c'est pas la gomme médium qui tient le mieux? Pour l'instant, tout le monde va plus vite en gomme rouge. Tout le monde améliore ses temps, bien sûr. Drapeau jaune dans le premier secteur, mais très bref. Et avec des températures qui vont sans doute tomber légèrement, puisque le soleil se couche. Le drapeau jaune dans le premier secteur. Ah oui, c'était une as. Ouais, et dommage pour Gasly, il va devoir lever le pied. Et c'est lancé à nouveau, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment levé le pied. C'est Kevin Magnussen qui était parti au large au virage numéro 3. Alors Gasly n'a pas levé le pied. Voilà, vraisemblablement. Salut Lucas. Cette caméra en hauteur donne quand même un bon aperçu de l'étroitesse de cette zone des virages 8 et 9, 8, 9, 10 même. Ah, ça reste un mystère même pour eux, je crois. Hein. Ils n'arrivent pas à la comprendre cette voiture. Hamilton. Bon, elle est ratée, voilà, il faut le dire. Bah, pas plus qu'avant, Lucas. Non. Bah, peut-être, oui, le fiou. C'est ça que tu veux dire hein? Peut-être avec les murs, ouais, le son des moteurs, il est, comment dire, réverbéré par les bâtiments, enfin, il rebondit dans les bâtiments, peut-être que c'est ça. Peut-être pour ça que ça fait un bruit comme ça, aigu, là. J'en sais rien, j'ai pas d'explication. Généralement, c'est un peu dans le troisième, sans peur. Et Leclerc qui améliore fortement son tour, attention. Il va nous claquer un temps là. Sur le chrono de Verstappen. Donc les Ferrari sont en train de se faire plaisir là en piste. Leclerc comme alors ça, tiens oui, je vais mettre les pneus. Du vert, du violet, toutes les couleurs qui Leclerc est en rouge là. Du record actuellement. Du record personnel, du record absolu dans le premier secteur. Ouais, ils sont tous en soft. Dans le deuxième pour Sainz qui passera la ligne quelques instants après Leclerc. Leclerc qui améliore la marque en 43-224. Alors du coup Leclerc 43-2. Et Sainz qui a coupé son effort et qui n'a pas ouvert son DRS. D'accord, Sainz qui a coupé son effort. Ok, bizarre. Il a dû se louper dans le dernier virage. Ah, étonnant, il a coupé son effort, qu'il était contraint de le faire suite à un souci en tout cas. Non, il a été 4 secondes moins vite dans le dernier secteur. Oui, coupé complètement, ça on a bien vu. Mais pourquoi ne pas aller au bout du chrono? Albon qui tient à lui seul pour l'instant l'écurie Williams. Certes, la monoplace est loin d'être la plus compétitive, mais lui en extrait aujourd'hui le maximum.
Son coéquipier est en perdition, en manque total de confiance. Et pour l'instant, a bien du mal à relever la tête. Des circuits comme Bakou et Montréal, qui arrivera dès le week-end prochain, ne sont pas de nature à aider la confiance à grandir. Oh, après, ça va un peu mieux. Comment ça, après, ça va? C'est plus simple. Silverstone, ça va. Ouais, il faut passer à fond dans Magots, Beckett, c'est Chapelle. Oui, mais les murs sont assez loin. Oui. Les voitures se collent au sol. L'Autriche, ça c'est simple. Ça paraît simple. Ce n'est pas impressionnant. Voilà. Il y a une petite touchette pour Alex Albon, nous dit-on, Loïc. Oui, et Williams toujours très loin. On vient de le voir là dans les stands arriver à l'instant et clairement les mécaniciens regardent sur l'avant droit. Alors c'est pas méchant, l'aileron a presque pas touché, mais voilà, on s'affaire autour de l'avant droit et on peut voir les marques sur le pneu extérieur. Je sais pas si vous arrivez à voir avec tous les mécanos qui sont devant. Putain, Hamilton et Stroll, ils ont fait le même temps quoi. Allô Mercedes. Alerte. Alerte. Et là il les a trouvés. Je peux vous dire que Perez, merci Loïc, est aussi en train de les trouver. Il vient de... Ouais, j'avais regardé tout à l'heure en L1. 41-2, ouais, je crois. On en est loin hein, pour l'instant, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche doucement mais sûrement. Leclerc, pour l'instant intouchable, avec 6 dixièmes d'avance sur Max Verstappen. Perez est parti en piste avec de la gomme rouge, de la gomme supposément plus rapide. Elle l'est. Perez deuxième. 43,4, mais comme vous l'avez dit, Jacques, c'est insuffisant. 2 dixièmes et demi de retard pour le Mexicain. Non, là vous allez voir, Ferrari vont encore trouver le moyen de perdre la course. Alors, je sais pas s'il y a une aspiration, mais 322 km/h pour Alonso. Le ça va deuxième, être magnifique. c'est Ocon 317. Et après, on passe à Leclerc à 314, qui était en aspiration tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elles ont ces aspines? Elles n'ont pas d'aileron? Elles en ont moins. En tout cas, Albon, lui, ah oui, ne pas reverra pas la piste aujourd'hui. Oh, drapeau jaune. Il y a eu de grosses conséquences. Oh, ah oui, il a complètement... Albon, hein, bah oui. Très étonnant. Mauvaise... Mal estimé. Ouais, il a très mal joué là. Waouh, c'est un cogné fort. Hein. Ah oui, bah la suspension... Il y a un drapeau jaune les gars, allô hein. C'est pourquoi le drapeau jaune? C'est pour ça là? En tout cas, record du il est au stand là. Et ça lui donne le 4e temps. Donc c'est un bon choix maintenant. Ocon qui a touché. Par contre, ça peut tenir en course sur l'usure de la gomme, de rouler. Regardez comme il est minuscule, comme il est à plat, la partie plate de l'aileron arrière. Ah non, ça cognait fort là, donc attention, ça peut abîmer la boîte de vitesse. Aileron arrière Monza. Oui, c'est aileron arrière Monza. Oh là, Mick Schumacher encore dans l'échappatoire. Et ici, en qualification, ça peut marcher. Par contre, en course, ça peut manger de la gomme. Quel cas désespéré lui. Ça amène beaucoup de compétitivité. Ils vont mettre des softs pour 45 tours de relais à place. Eh oui. Il a tiré très bonne stratégie. Virage numéro 4, Schumacher, oui. Et puis ensuite, de toute façon, impossible de doubler une Alpine avec un aileron petit comme ça. Ah bah... Qu'est-ce qu'il a attrapé, Mick Schumacher? Un sac plastique encore ou il a... Il ramasse les débris, Mick. Et Albon descend. Fait des boueurs, la voiture balai. Ouais, c'était bizarre comme il a été regardé ailleurs parce que... Des fois sur le volant, il pense avoir un peu de temps. Et... Il n'a pas frôlé là. Ouais, j'avoue, là, Albon est un peu décevant. Hein. Son erreur... Oui. Avec son casque Red Bull là. Oh putain. Ah, donc ça n'est pas mal de le mec est pilote Williams, il a un casque Red Bull. Non mais c'est quand même... C'est quand même chaud quoi. Du travail pour Williams et du temps de roulage en moins. C'est quand même très chaud, sachant que Williams, ils ont pas mal fait chier les voitures autres que Red Bull. Il avait les yeux sur son volant. On entend même le bruit. Ah oui, on va le revoir. On a le droit de se poser quelques questions. Alors, regardez son erreur inacceptable. Oh! Incroyable. Il a tourné trop tôt en fait. C'est quand même bizarre comme erreur. C'est une erreur bête hein, quand même. Les photos vont partir tout de suite à l'usine. Il faut changer la suspension. Pas prendre de risque de toute façon. Tsunoda en amélioration. Ouais, c'est ça. Pour aller chercher son coéquipier. Perez, tout droit au T1, au premier virage. L'équipe C de Red Bull, c'est un peu ça. Ouais, dommage, parce qu'on ne saura pas si et alors que c'est motorisé par Mercedes, aucun sens. On attend évidemment Verstappen qui est en léger décalage sur cette séance, qui a pris un petit peu de retard sur ses camarades. Ouais, j'avais compris Lucas. Et Sergio qui fait un tout droit. Petit coup de raquette à l'entrée du virage, donc là. Sans conséquence. Il n'a rien abîmé. I'm not quite sure what it is, but there's something flopping around out of my
right-hand side on the side pod. Okay. Ouais, il le voit dans son rétro. It doesn't look like his bodywork. It looks like it's the thing we taped on. So I think we should box and then we'll tape it again and then go again. C'est quelque chose qu'ils avaient collé. L'équipe avait collé à cet endroit-là et ça s'est décollé. Et évidemment, Mick Schumacher le voit dans son rétro. Le drapeau jaune encore. Et il nous montre un replay de Mick Schumacher au moment où il y a le drapeau jaune. Mal scotché. Genius. La réalisation est aux fraises encore. Réparation. Je crois que c'est pire que l'an dernier. L'année dernière, ça allait, je crois que faut pas trop leur en vouloir. Eh, c'est une Ferrari, Charles Leclerc qui recule. Oh là là, attention Charles là. On n'a jamais vu autant de marches arrière. Elles fonctionnent les marches arrière, hein, vous voyez. Heureusement qu'elles fonctionnent, elles sont pas là pour faire joli. Et pendant ce temps-là, Loïc, chez Williams, eh ben, on n'arrive pas à enlever la roue d'Alex Albon. On n'arrive pas à retirer la roue en effet. Donc là on peut voir sur la partie. Ah oui, on rappelle la course sera diffusée en clair sur Canal+. 13h. Dimanche. On a retiré la partie supérieure, vous voyez, les mécaniciens, les ingénieurs. Mais je ferai quand même le live. Hein. Vous voyez tout ça à l'usine. Il y aura évidemment certainement moins de monde, je me doute, mais je serai quand même là. Pour faire un live. Qui a cassé et puis ensuite au niveau de la roue pour le moment c'est impossible de retirer la roue avant droite sur la voiture d'Albon. Remake Bottas Monaco l'année dernière. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, on est synchro. Le plus long de l'histoire de la F1. Avec Julien Febro aussi d'ailleurs. Et 2 jours après, je crois, qu'ils avaient réussi à l'usine seulement à retirer cet écrou qui s'était complètement limé, poncé et qui n'avait donc plus de prise pour pouvoir être desserré. Alors, comparaison de virage. Imaginez, ils n'arrivent pas à retirer la roue pour Albon. Jusqu'à dimanche. Descente à gauche qui donne toute la vitesse. C'est une cocasse. Sur la quasi-ligne droite. Toujours après quoi. Leclerc Pérez, c'est quand même très similaire, même si la vitesse de Pérez tombe un petit peu plus bas au point de corde. Moins de vitesse avant de sauter sur le frein, légèrement plus tôt. La courbe est semblable et malgré le freinage plus tard de Leclerc, il ne perd pas de vitesse au point de corde. Ouais, ils doivent absolument garder la même roue pendant tout ce qui reste du week-end. Allez hop, tu fais la course en soft. Ouais, c'est impossible. Il serait disqualifié de toute façon. Les Alpha moyens et Mercedes, oui, mademoiselle E, effectivement, c'est catastrophique. Du côté des grilles. Bah, surtout pour Hamilton, encore. Bon, Russell, il s'en sort à peu près, mais. Enfin, il s'en sort à peu près. 7ème, c'est pas non plus mirobolant. Hein. Ouais. Et ça reste derrière Leclerc. Sainz, par contre, sur un deuxième tour, très compétitif. Où c'est son premier tour en gomme neuve. Et drapeau jaune secteur 2, encore une fois. Pérez. Pérez a fait un tout droit encore. Il a tapé ou pas? Non, tout droit. Encore un tout droit pour Sergio. Et donc Verstappen doit lever le pied. Oui, il a niqué le tour de Verstappen. Il a saboté encore le tour de Max, Sergio. Ça fait 2 fois hein, quand même, hein, avec Monaco. Oh, ça c'est que des essais, mais... Alors Emmanuel, là je comprends pas ta question parce que toi tu sais, ça fait longtemps que t'es là. Tu devrais connaître la réponse. Honnêtement, là c'est une question idiote, hein, désolé, mais c'est pas comme si tu venais de me suivre quand même. Il a pas abîmé les gommes là. Est-ce qu'il va faire un 3ème tour? Réfléchis, tu sauras. Ça glisse là en sortie. Chez l'Alfa Romeo de Bottas. Et ça glisse à nouveau. Ah oui, ça glisse partout. Ah, ouais. Et ce n'est pas très compétitif pour l'instant. L'Alfa, 15e et et 16e. Bien sûr. Et Joe... je comprends pas que tu puisses poser la question, Emmanuel, franchement. Ouais. Ça fait à moins 1 an que t'es là, en plus. La voiture n'a pas vraiment progressé dernièrement. Eh oui, bah oui, je suis pro Red Bull, bien sûr. Oh là là. Non. Gasly 6ème, je prie pour que ça reste comme ça. Okay. Ouais, AlphaTauri, ça a l'air pas trop mal hein, sur cette course. Pas assez, mais ça plonge sur ce circuit. Ouais, sur le freinage, là. Il a eu la chance de tourner, il avait les deux. Oula, notre ami Bottas qui a fait bouffer le mur avec son Alfa Romeo italienne. Bien estimé parce qu'il a réussi aux couleurs de l'Italie. Allez, Mick Schumacher. Ah oui, d'accord. Oui, je voulais dire Ferrari ou Red Bull. Bref. J'aime pas vraiment les deux équipes, mais bon, quitte à choisir, je prends Ferrari quand même.
Allons-y pour Ferrari. Surtout Leclerc. Alors là, le jour où je serai pour Red Bull, moi, je sais même pas dans quel cas ça pourrait arriver en fait. Je sais pas du tout. Bah heureusement que Ferrari a rivalisé avec Red Bull, sinon on aurait une domination de Red Bull sans partage sur toute la saison. Oh là là, la purge que ce serait. Ça se passe correctement. Il a meilleur ses chronos. Ouais, dans le premier secteur. C'est pas compétitif. Le non plus n'est pas très compétitif. La monoplace là, ne semble pas à l'aise ce week-end. Et puis, ils ont surtout chez As interdiction de faire encore de la casse parce qu'ils sont en ouais, ils en ont encore le Canada arrive un peu moins, mais As qui il y en a encore quand même. L'intermédiaire de Dallara a réussi à obtenir des et pièces. Oui, Latifi devant Mick Schumacher. Ça a une certaine limite. Quel talent. Et là, Mick Schumacher, au-delà de coûter cher à son écurie en dégâts, pose des problèmes logistiques importants sur ce qui est des pièces. Il ne faudrait pas connaître un autre gros crash ce week-end après ceux de Jeddah et de Monaco pour Mick Schumacher. Oui, non, parce que là, ils n'auront plus de pièces, ils n'auront plus de châssis, ils n'auront plus rien. Là, ils ont amené le châssis de Monaco ici, réparé, mais qui n'ont pas... Ah là, Latifi qui performe à 8 dixièmes de son équipier. Effectivement. Dessus. Enfin, il serait noir, pardon. Ah bah il est dernier. Ah ouais, vous avez parlé trop vite là. Il est dernier maintenant, Latifi. Schumacher est repassé devant. Rami qui est loin aussi, Magnussen à 1 seconde 2. Oh là là. Latifi, à nouveau en souffrance. Encore une fois, Mick, je pense qu'il sous-conduit pour pas se cracher en fait. Clairement, là, oui, mais l'année passée, on avait que Nikita Mazepin pour le comparer. C'est bien Biel. Ah bah tiens, mademoiselle, regarde. Regarde s'il marsouine pas. Ah, t'as vu, la tête elle bouge hein, quand même. Hein. La tête d'Hamilton elle bouge. Hein. Bon, c'était pire en début de L1, donc ils ont un peu réglé le truc. Mais bon. C'est loin d'être totalement réglé hein, quand même, notre histoire là. Oui, je connais. J'ai déjà vu ces vidéos à Lucas. Oui. C'est pas mal ce qu'il fait. Absolument. Et les rebonds sont toujours là, plus présents que jamais. Il se plaignait hein, récemment. Et non, je ne ferai pas de live pour les 24 heures du Mans, tout simplement parce que ça rentre en concurrence avec la F1 en plus. Enfin, je pourrais faire après les qualifs un live, mais non, j'ai la flemme, honnêtement. Ça ne sert à rien. Il va rien se passer aux 24 heures du Mans, ça va être une purge. Je vous l'annonce. Hein. Un live de 24 heures. Oh la vache là. Oh non, je pourrais même pas. Après, si j'étais sûr que j'avais du monde, genre 200, 300 personnes tout le temps, minimum, ouais, je le ferais peut-être. Mais là, je sais qu'on sera 10 ou 20, même pas. Ça vaut pas le coup quoi. De faire un live aussi long quoi. Par le frein moteur. Ah, après voilà. On voit souvent ça. Le meilleur youtubeur F1, bah évidemment c'est Tib F1. Quelle question. Non mais hormis moi, bon, Despiello, je trouve que c'est la référence quand même. Parce qu'il explique bien, ses vidéos sont travaillées et tout. Je pense que Despiello c'est le meilleur francophone hein, qui parle de F1. Bon, c'est mon avis. Lucas il est pas mal aussi, mais bon. Je préfère Despiello, perso. Après moi, je fais pas le même boulot qu'eux, c'est-à-dire que moi je traite les actus tous les jours. Et c'est pas des vidéos très travaillées, c'est des reacts en fait, d'actu. Donc chacun son domaine, hein, j'ai envie de vous dire, on se complète et on n'est pas en concurrence, on se complète plus qu'autre chose, hein, tout simplement. Il y a de la place pour tout le monde. Corvette et Ferrari peuvent peut-être se battre, mais l'Hypercar s'est éclaté avec Toyota. Ouais, c'est ça. Toyota va largement gagner quoi. Ah, Jacques Villeneuve, putain, lui. La Mercedes est lente dans les virages. Ouais, un peu, ouais. Alors, en ligne droite, ça va encore, je trouve. Mais en virage, ouais, ça pose problème. L'œil du paddock. Ça me dit rien. En tout cas, cette seconde 6 de retard là est douloureuse, très douloureuse pour. Il y a F1 la loupe aussi qui est pas mal. Il fait des bonnes analyses. Et blabla Formula, je sais pas comment il s'appelle le mec là, avec sa barbe.
Formule blabla ou je sais pas quoi là. Il est marrant aussi lui. Ouais, il y en a plein de toute façon. Un assez long relais avec ses pneus de temps, donc on va pouvoir regarder les pneumatiques. Vous avez vu le changement de pneus pour un pit stop simulation. Donc voilà, ils embarquent très rapidement les pneumatiques, mais on peut voir qu'il y a un tout petit peu de graining sur la partie extérieure du pneu avant. Voilà, donc c'est gentil. Il y a clairement moins d'utilisation. La demoiselle, c'est un peu pareil que fin loop. Oh, ok, d'accord. Tous les pneumatiques, parce qu'il faut être sûr de ce qui roule. Voilà, et on peut voir que là sur les parties extérieures, vous avez un tout petit peu de graining. Les voitures roulent avec quand même pas mal de carrossage ici en ville, donc vous avez la partie intérieure du pneumatique qui est très... Là ça roule pour la course, ouais, je pense. Et la partie extérieure qui est légèrement relevée. Ça roule en médium et tout, ça fait des relais là. Et du coup, ouais, Formule blabla, ouais. Merci Loïc pour cette analyse. Oui. Vous voyez comme c'est sombre. Ah bah oui, le soleil se couche. Ouais, donc vu que demain la qualification est à la même heure, faudrait pas qu'il y ait trop de drapeaux rouges. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'elles n'ont pas de phare. Ah bon? Non, elles n'ont pas de phare. Oh, mais il y a des lumières au volant de ces voitures. Oui, le volant est très éclairé. 18h48 en heure locale, 2 heures de plus qu'en France, c'est vrai, rappelons-le. Et un soleil qui disparaît maintenant. En plus, le ciel est nuageux au-dessus de Bakou. Là, la luminosité dans le casque. Mais ça, c'est la caméra. La caméra, elle est plus lumineuse que les yeux du pilote, enfin, que ce que nous on voit. En vue des derniers résultats de Mercedes, je crois que Barcelone c'était plus un coup de chance plutôt. C'était à se demander. Vraiment, c'était à se demander, ouais. Leclerc a intérêt à gagner. Ah bah ça, écoute, faut dire ça à Ferrari aussi. Hein. Faut pas qu'il unique sa stratégie. Que l'on voit toujours intervenir sur l'aileron arrière. Ouais, inspection des surfaces de cet aileron. Il reste 10 minutes. Max Verstappen au stand. Ouais, mais ça me fait peur parce que le Canada, ça a un peu un cercle urbain aussi, du coup. S'ils sont aussi largués au Canada, ils vont encore perdre plein de points Mercedes, et là, c'est compliqué, quoi. Non, toujours pas dans la zone des meilleures vitesses de pointe. Alonso reste la référence avec 322 km/h. On va dire que Montréal, c'est semi-urbain, on va dire. Pas totalement non plus. Sur le radar FIA, hein, mais qui est placé très tôt dans la ligne droite. Dans le dernier secteur, c'est Ocon le plus rapide sur la vitesse de pointe avec 342 km/h devant Alonso 337. Gasly est Liberty urbain. Ils aiment bien les circuits urbains. C'est rapide pour des monoplaces larges à gomme large. C'est surprenant ces vitesses. Faut pas se louper au moment de sauter sur les freins. Non, et surtout avec des voitures déchargées en appui, la sensation de légèreté au freinage peut être désagréable. On parle de la puissance des moteurs, il faut parler aussi de leur flexibilité, de leur agilité, parce qu'il y a quand même toute une section de relance et de oui, le moteur Renault très bon. Il faut être capable de gérer. Drapeau jaune. Et c'est un tout droit pour Lance Stroll. Lance Stroll qui nous fait une petite marche arrière à son tour. Attention, caméra de recul. Il n'y a pas de caméra de recul hein, dans ces monoplaces. Faire attention. Observer dans ces rétros les pilotes qui arrivent et qui court-circuitent ce virage pour l'éviter. Le moteur qui doit donc aussi offrir une grande souplesse dans toutes les zones sinueuses. Petit tout droit. Oui, oui. Ça en fait beaucoup, une journée tout de même. Et ce sont des journées de test qui servent aussi à fixer des limites. Et Russell, à nouveau, secoué comme jamais.
George Russell, seul pilote à avoir terminé toutes ses courses cette saison dans le top 5. Ouais, enfin des ECL c'est que des essais, hein, je vais te dire. Hein. On en reparlera demain au qualif et en course. Systématiquement dans le top 5, grande constance. Ouais, je pense qu'ils sont tous en simulation de course enrôlés là. Ça ne passera plus rien au niveau des chronos. 4e place au championnat. Il a un bon début de saison, mais vu qu'il n'a rien à perdre, c'est beaucoup plus simple pour lui et aussi d'avoir faim que Lewis Hamilton cette année. Jenson Button, champion du monde comme vous, Jacques Villeneuve, rejoignez vos propos concernant Lewis Hamilton. Hamilton, habitué aux monoplaces ultra performantes, plus facile à piloter, même s'il a toujours été capable de les emmener à l'extrême, mais qui se retrouve pour la première fois depuis très longtemps au volant d'une monoplace bien plus difficile. Alpine peut jouer le podium. Alors s'il se passe des choses en course entre les deux équipes de pointe, on va dire peut-être. À la régulière, bon, ça me paraît compliqué quand même, mais bon. Lewis Hamilton c'est jamais. Une fois ou deux par son coéquipier et après redresser le tir. Parce que justement, il n'avait pas besoin de rouler à la limite. Maintenant, ne pas être à la limite veut dire perdre 4 ou 5 places et il a perdu cette habitude. Bah, à Bakou, après, il se passe des choses quand même. C'est pas le pire. Hein. C'est le Jean-Guy. Il reste 5 minutes dans cette séance. Petit passage embarqué avec Sergio Pérez dans ses derniers instants de cette séance. Ça restera une très bonne première journée pour lui. Auteur du meilleur temps en FP1, deuxième chrono sur cette FP2. Il aurait sans doute pu améliorer son chrono sur un deuxième tour, mais ça n'a pas été le cas, parti à la faute. Le rythme de course, pour l'instant, est intéressant par rapport au tour. Problème avec le moteur. Oui, Leclerc. Ah, petit problème avec le moteur chez Ferrari, ça commence le problème. Semble-t-il. On en parle de cette fiabilité depuis un moment. Et elle continue d'inquiéter chez Ferrari. Il est au ralenti, oui. Dans l'attente de savoir s'il y a une alerte importante ou non. Les yeux sur et il repart. Il s'élance à nouveau, donc il a dû régler avec quelques ajustements sur son volant. Alors va-t-on le rappeler au stand? Va-t-on laisser en piste Leclerc pour qu'il puisse effectuer une procédure de départ d'ici 3 minutes? Bon, après ça devait être un vieux moteur, hein. Il va pas l'utiliser pour la course celui-là, ne vous inquiétez pas. Ça doit être un moteur qui a du kilométrage. Il reste en piste. You can push. Ah, Leclerc qui devient très sarcastique hein, dans ses commentaires. Oui. Son ingénieur lui dit bon, tout est normal de notre côté, tu peux attaquer. Et donc Leclerc qui répond donc la perte de puissance c'était normal. On le sent un peu frustré tout de même. Moi, il devait changer le mode moteur de toujours. Oui, bien sûr.
je suis quand même souvent étonné de la voix un peu paniquée et peu assurée de son ingénieur. Un ingénieur ouais, c'est vrai qu'il a l'air de paniquer souvent. Qu'apporte un ingénieur est quand même censé par sa voix rassurer son pilote. Et l'ingénieur de Charles Leclerc, qui est certainement très compétent, on ne met pas ses compétences en doute, à Xavier Marcos, mais il a une voix de quelqu'un qui ne maîtrise pas le sujet. Oui, je parle bien de la tonalité de sa voix. Ce n'est pas rassurant pour le pilote, surtout dans des situations compliquées, où là le pilote a besoin de direction. Pour l'instant ça se passe bien. Finalement l'alerte n'était qu'une alerte. Ferrari est clown, c'est un peu ça. C'est tout de même large cette ligne droite. De la place pour quoi 4 voitures 5 s'ils avaient vraiment envie. 4. My bad man, but it's quite aggressive. So, yeah, that was the thing. But yeah, it's quite aggressive, I thought something was wrong. Ouais. Non, il dit que le commentaire était un peu de sa faute, que c'est normal ce qui se passe, mais que c'est très agressif par rapport à l'habitude, donc il pensait qu'il y avait un souci, et en fait, non, c'est lorsque le moteur coupe pour recharger les batteries, j'imagine, en milieu de ligne droite. Il fait de la récupération. Il fait de la récupération d'énergie, et voilà, il pensait que c'était... Ouais, il a pas de bol, hein, ces dernières courses, Leclerc, c'est clair. Tellement de vitesse sur ces lignes droites. Manque de réussite, le pilote monégasque. La recharge est un peu violente. Ça peut... là aussi, Tsunoda, la roue arrière droite a flirté avec le mur. Et ça, c'est un endroit qui arrache les roues, on l'a déjà vu par le passé. Oh oui. Personne ne sait encore. Je sens pendant la course, il va y avoir des drapeaux rouges. Hein. Ok. Mais en simulation de relais, là, faire ça tous les tours, il y a un moment, il y aura le millimètre de trop. C'est ce qui lui a souvent été reproché, hein, d'attaquer au mauvais moment, d'attaquer trop fort, trop tôt, Yuki Tsunoda. Ouais, d'autant que c'était déjà limite, là. Ça va être limite tout le week-end. C'est ça, Tsunoda. Ah, ça il a touché, même. Il a touché. Bah, s'ils arrêtent leur connerie Ferrari, oui, du coup ils méritent, mais là faut qu'ils se ressaisissent Ferrari. Il voulait attraper la caméra, je pense. Clairement. Ah, le tout droit de Carlos Sainz pour finir. Ah, Carlos, bon ça c'est pas craché, il fait une petite marche arrière. Il recule bien ces Formule 1 quand même. Je serais curieux de connaître la vitesse de pointe d'une Formule 1 en marche arrière. Mais ce que je trouve rigolo, c'est que tous les pilotes disent mais qu'ils ne voient pas dans les rétros lorsqu'ils sont en pleine course, mais par contre pour la marche arrière, ils voient très très bien. Non, je pense pas qu'il soit trop violent, plus qu'un autre. Hein. Il y a beaucoup de vent. Il faut le tenir le drapeau. Bon bah ça se termine cette séance, gentiment. Je finis sur le tour. On va donc succéder dans cette séance à Pérez. Un micro-blocage de roue. Et il a tout de suite décidé d'aller tout droit. Donc ça c'est une habitude que les pilotes prennent. Et si cela arrivait en course, il ne tenterait pas de prendre le virage, mais probablement le réflexe serait de tirer tout droit. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? On a vu certains pilotes avec un léger blocage être capables de prendre le virage. Donc c'est osé, parce qu'on peut tout perdre. Hein. Oui, tout perdre, ou sinon de toute façon là c'est repartir dernier. Aussi, oui. Ah oui, clairement, oui. Donc dans les deux cas, il y a un risque. Il y a beaucoup à perdre. Ce virage est l'un des plus complexes à négocier sur ce tracé. La fin de cette deuxième séance ici à Bakou. Fin de la première journée de travail pour les écuries. Ouais, bon allez, moi j'arrête le live du coup. Et je vais vous laisser là. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures de la Formule 1. Donc demain c'est... Je vais vérifier là parce que du coup... Je crois que c'est midi, non? Ça rien. Ça a un poids, ça. Parce que là c'était très... Le champion du monde qui a l'habitude de toujours éclater ses coéquipiers. Là d'avoir Pérez qui continuellement
est plus rapide, devant. Travail de sap. Oui, la victoire de Barcelone parce qu'il l'a laissé doubler. Et surtout, victoire de Monaco, de c'est la départ, plus importante. Alors demain c'est 13 à 14h aussi. Et les qualifs seront de 16 à 17, c'est les mêmes heures. Ok. Bon allez, je vous laisse là. À demain pour les autres lives. Pensez à vous abonner aux chaînes, c'est très important. Salut, bonne soirée. C'est-à-dire qu'ils sont corrects dans les virages, ça va, et après en ligne droite, personne ne les double.